Bien, bonjour mesdames et messieurs. Je suis Alexandre Recordon John, âgé de 25 ans maintenant, puisque je suis né le 24 février 2000, d'accord, et je suis né à l'île de la Réunion, à l'hôpital de Saint-Pierre à 5h30 du matin. En fait, ce qui se passe, mesdames et messieurs, je suis bien décidé à vous en parler. En fait, ce qui se passe, c'est que si j'ai cet handicap moteur dans la tête, si j'ai cet handicap-là, c'est que à ma naissance, en fait, les médecins m'ont emmené dans la salle d'examen pour m'examiner parce qu'ils avaient remarqué que quelque chose n'allait pas en moi. Et ce qu'ils ont remarqué, c'était pas normal. Ils avaient remarqué que j'avais trop de liquide dans ma tête. Ce qui faisait que quand j'étais debout, je tenais pas assis. J'arrivais pas à tenir assis. Et le problème, c'est que moi, maintenant, je fais tout mon possible pour avancer dans la vie. Mais à ma naissance, c'est vrai que quand les médecins ont découvert que j'avais trop de liquide dans mon cerveau, eh ben, c'est de là peut-être que vient mon handicap. Parce que mon cerveau ne réagit pas comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça ne m'empêche pas d'avancer dans la vie. Parce que, en fait, mesdames et messieurs, ce qu'il y a, c'est que moi, mesdames et messieurs, je fais tout mon possible pour améliorer ma vie. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui n'a pas forcément été simple toujours. Par- Parce que, en fait, mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est que moi, je garde beaucoup trop les choses que j'ai pas bien vécues en moi. C'est ça aussi mon handicap. Mon handicap, c'est que mon cerveau a du mal à capter de suite l'information, mais ça ne m'empêche pas de comprendre les choses et d'avoir de l'intelligence en moi. Parce que moi, mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est que le souci, c'est que moi, même si j'ai pas envie de m'énerver, ben je m'énerve quand même, mesdames et messieurs. Parce que depuis l'île de la Réunion, toutes les nuits, j'entendais des voix qui me disaient d'aller taper sur mes parents, d'aller insulter mes parents, d'aller frapper sur ma soeur dans sa chambre, d'aller faire des menaces de mort à mes parents, d'aller dévaloriser la chambre de mes parents, d'aller dévaloriser tout ce qu'ils ont dans leur chambre. Alors que moi, je voulais pas faire ça. Moi, j'ai pas voulu faire ça. Je suis comme ça et ça changera pas. Parce que les voix qui me demandent aujourd'hui d'aller insulter mes parents et d'aller insulter ma soeur, d'aller insulter ma tati Rufine Cézanne à Vignec, ça ce n'est pas bien. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, que depuis des années, je suis dans la lutte pour arriver à évacuer tout ce que je n'ai pas bien vécu dans le passé. Parce que ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que à l'IME de Campan, à l'IMPRE de Campan, pardon, j'ai vécu beaucoup de choses qui n'ont pas été faciles d'abord, parce que quand j'ai été contenu assez violemment contre le sol par un éducateur, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais balancé la cafetière et j'avais pas gardé mon calme. J'avais jeté la cafetière et il y avait un autre garçon qui était là, un autre élève de l'IMPRO de Campan qui était là et qui s'est pris un coup de cafetière. Et puis le problème, mesdames et messieurs, c'est que quand j'ai fait ça, c'est que j'étais trop souvent en colère, d'accord, et j'étais pas bien souvent. Donc, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que la colère que j'entreprends encore trop en moi fait que cette contention que j'ai subie à l'IMPRO de Campan, quand on m'a plaqué contre le sol,
je l'ai vécu comme une agression. Je l'ai vécu comme une agression parce que j'ai déposé une plainte à l'encontre d'un éducateur qui s'appelle Cédric Abadi parce que j'avais constaté qu'il me contenait assez fermement sur le sol. Et moi, j'avais cru à un moment donné qu'il me faisait un attouchement sexuel et une agression sexuelle. Et c'est pour cette raison que j'étais pas bien dans ma tête et que là, quand je vois cette image de la contention que j'ai subie à l'IMPRO de Campan par l'intermédiaire d'un éducateur qui m'a fait cette contention-là en me tenant les bras par terre, quand j'étais plaqué par terre, eh ben, moi, en fait, je l'ai vécu comme une agression. Alors que je sais aujourd'hui que c'était pas une agression. Mais moi, je l'ai mal vécu parce que il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'IMPRO de Campan, comme le harcèlement que j'ai subi d'un jeune garçon qui s'appelle Lucas, qui est toujours à l'IMPRO de Campan. Et cet élève-là, Lucas, n'arrêtait pas de me dire, si tu dis à quelqu'un que je te fais des attouchements, Alexandre, je te bute. Parce que ce Lucas-là, à l'IMPRO de Campan, m'a touché les parties intimes. Je présume aussi que Lucas a osé me toucher les fesses alors que c'est pas bien. Parce que Lucas, qui est à l'IMPRO de Campan, n'est pas un bon élève pour moi. Parce que son comportement est désastreux. Parce que il a monté tout le monde contre moi. Il a fait exprès de me faire envoyer de l'IMPRO de Campan pour que je sois pas bien. Parce que depuis que j'étais accueilli à l'IMPRO de Campan la première fois par une éducatrice qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Laetitia Dupont, eh ben, Lucas était jaloux de ça parce qu'il n'a pas accepté ma venue à l'IMPRO de Campan. Il a mal approuvé le fait que j'étais à l'IMPRO de Campan la première fois que j'étais admis là-bas. Parce que, mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours ces images de l'agression que j'ai subie à l'IMPRO de Campan par l'intermédiaire de Lucas, qui m'a agressé sexuellement. Il m'a dit que si je ferme pas ma bouche et que si je dis à qui que ce soit dans ma famille qu'il me fait des attouchements, il m'a fait comprendre qu'il allait me tuer. Parce que le problème, mesdames et messieurs, c'est que Lucas, l'élève de l'IMPRO de Campan, c'est un pédophile. D'accord? Je sais que je n'oserais pas le dire, mais moi, je ne peux pas le dire autrement. Parce que ce qui m'a fait subir, c'est grave. Et je ne suis pas d'accord. Parce que Lucas, qui a un lien pro de Campan, je pense qu'il est en train de faire des attouchements sexuels à tout le monde aussi. Parce que là, le problème, c'est que moi, j'appelle tous les jours l'IM-Pro de Campan pour leur demander de renvoyer Lucas à cause des attouchements sexuels qu'il fait à tout le monde. Pour être sûr qu'il arrête de faire des attouchements sexuels à certains de mes amis à l'IM-Pro de Campan. Parce que moi, mesdames et messieurs, il y a une directrice à l'IMPRO de Campan qui s'appelle Sandrine Palis et elle aussi est victime des attouchements sexuels et des tentatives de viol de Lucas parce que Lucas, qui est un élève de l'IMPRO de Campan, a tenté à multiples reprises de la violer. Parce que le problème, mesdames et messieurs, voyez-vous, c'est que Lucas, qui est un lien pro de Campan, c'est un violeur, d'accord? C'est un branleur, c'est un dealer parce qu'il deal aussi. Il prend de la cocaïne, de la kétamine, il prend aussi du cannabis, et ça c'est dangereux. Et le problème, mesdames et messieurs, c'est que Lucas, qui est un lien pro de Campan,
n'a pas le droit de faire ça parce que à cause de son comportement, je suis pas bien au jour d'aujourd'hui. Parce que Lucas, qui est à Liempre de Campan, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui est dangereux. Parce que le problème, mesdames et messieurs, c'est que le Lucas à Liempre de Campan, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, qui ne respecte personne, qui ne respecte pas les personnes et qui manque de respect. D'accord? Donc, je rappelle donc que Lucas à Liempre de Campan est dangereux, mesdames et messieurs. Parce que, souvenez-vous, quand Lucas à Liempre de Campan m'a tapé devant tout le monde, même devant vous. Parce que Lucas, qui est à Liempre de Campan, m'a insulté dans le bus aussi. Il m'a dit d'aller me faire enculer, d'aller me faire foutre, d'aller me faire voir en enfer. Parce que ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est que le Lucas, dans Liempre de Campan, a dit à ma mère que j'étais qu'un sale bâtard à ses yeux, que je n'étais qu'un fou dans l'histoire à Liempre de Campan. Alors que c'est pas vrai, mesdames et messieurs. Parce que le Lucas, qui est à Liempre de Campan, a fait des choses mauvaises à l'un de vos enfants. Il a fait des, je suis sûr même qu'il a fait des attouchements sexuels à l'un d'entre vous. Parce que, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé là, c'est très grave. Parce que à Liempre de Campan, Lucas est à la risée de tout le monde en faisant des attouchements sexuels. Et ça, c'est très grave. C'est puni par la loi, les attouchements sexuels. Parce que moi, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, moi, je vous dis que Lucas, qui a un lien proto-campant, c'est un pédophile. Parce que ce qui m'a fait subir, c'est grave. Il m'a touché les fesses en me léchant les fesses avec sa langue. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est interdit de faire des choses perverses comme ça, même à l'école. C'est interdit. C'est interdit tout court. Parce que, vous savez, mesdames et messieurs, moi, ce qui se passe là, c'est que le Lucas à Liempre de Campan, c'est un sale pédophile. C'est un gros pédophile. Parce que ce pédophile n'a pas le droit de faire chier le monde. Parce que je vous dis tout de suite, mesdames et messieurs, que le Lucas à Liempre de Campan, il fait chier le monde. Il fait chier le monde et ça, c'est pas bien. Et surtout, je m'adresse à vous, Sandrine Palis. Vous ne pouvez pas garder Lucas à Liempre de Campan. C'est un pédophile. Merci.